Konnichiwa! Aujourd'hui, on va voir le théorème des angles d'un triangle et le théorème des angles d'un quadrilatère. Alors, si on regarde notre triangle ici, on voit qu'il a trois angles. Disons qu'on les nomme l'angle A, l'angle B et l'angle C. Le théorème des angles du triangle nous dit que la somme des angles A plus B plus C est égale à 180. C'est aussi simple que ça. Alors, pour récapituler, le théorème des angles du triangle nous dit que la somme de tous les angles du triangle est égale à 180. Êtes-vous prêt à en faire un exemple? Voici mon triangle et l'angle A est égal à 55 et l'angle B à 65. Quelle est la valeur de l'angle C? Je sais que la totalité de mes angles est égale à 180. Alors, si j'enlève les deux angles que je connais du 180, il va me rester l'angle C. Traduisons ceci en langage mathématique. Alors, l'angle C est égal à 180 moins l'angle A et l'angle B. Et là, le prochain théorème est presque identique. C'est le théorème des angles d'un quadrilatère. Au lieu d'être comme le triangle, que la somme des angles est égale à 180, la somme des quatre angles du quadrilatère est égale à 360. Parce que deux triangles mis ensemble forment un quadrilatère. Et 180 fois 2 donne 360. Alors là, amusons-nous un peu avec de la pratique. OK, es-tu prêt? Voici mon défi. Si tu te sers de tous les théorèmes qu'on a vus à date, tu devrais être capable de trouver la valeur de tous les angles inconnus. Prends le temps de l'essayer avant d'abandonner. Je vais commencer par l'angle P. Si vous remarquez, l'angle P est opposé au 135 degrés. Alors, on peut dire que B est égal à 135 par le théorème des angles opposés par le sommet. Et ensuite, je pourrais faire M avec le théorème des angles supplémentaires. M est égal à 45. Et on voit que ces angles ici sont opposés par le sommet, alors N est égal à M par le théorème des angles opposés par le sommet. Et là, si on regarde les angles STR, on voit la même chose se produire. On voit que ces deux angles ici sont opposés et que ces deux-là le sont aussi. Alors, l'angle R est opposé à l'angle qui fait 80 degrés. On trouve l'angle S avec le théorème des angles supplémentaires. Et l'angle T est opposé à l'angle S. Et c'est la même chose pour ce groupe d'angles. Là, on arrive à une partie où il y a deux groupes d'angles qui n'ont aucune information de donner à leur sujet. Je me demande si j'ai appris quelque chose qui pourrait m'aider à trouver la réponse ici. Est-ce qu'il y a un théorème ici qui pourrait m'aider? Ah ben, regarde donc ça! On a un quadrilatère! Alors, on peut trouver H à partir du théorème des angles du quadrilatère. Et pour le dernier groupe, encore une fois, on va regarder nos formes. Et on voit qu'ici, on a un triangle, donc on peut utiliser le théorème des angles du triangle. Alors, on trouve B avec le théorème des angles du triangle. Et on peut trouver le restant de nos angles parce qu'on a assez d'informations. Alors, voici ce qu'un travail bien organisé devrait avoir de l'air.
Assure-toi de bien copier ceci dans tes notes ou dans ton carnet d'études.